L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 5 février 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, saisie de drogue et arrestation d'un individu à Montmagny. Québec choisit Montmagny pour annoncer l'optimisation de son programme d'aide au compostage domestique et communautaire. La ministre Melançon annonce 180 000 $ pour aider la SADC du Kamouraska à faire la transition vers une économie circulaire. Berthier-sur-Mer, Montmagny, Saint-Pierre et Saint-François figurent au parcours officiel de la boucle 2018. École primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard, le comité de maintien entame la dernière étape pour la survie de son école et côté sport. Plusieurs matchs avaient lieu ce week-end dans nos ligues de hockey régionales. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Une perquisition de drogue a eu lieu vers 9 h jeudi matin 1er février dernier dans une résidence située sur la route Transcomté à Montmagny. Sur place, les policiers de la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Montmagny, ont saisi des comprimés de méthamphétamine ainsi que divers comprimés de médicaments d'ordonnance, et ce, dans les poches d'un homme uniquement qui se trouvait sur les lieux. Celui-ci a été arrêté et a été ensuite relâché. Des accusations en lien avec les stupéfiants devraient ultérieurement être déposées contre lui par le procureur de la Couronne du district judiciaire de Montmagny. Pour ce qui est des propriétaires des lieux qui ont contacté CMA-TV Nouvelles afin de corriger l'information octroyée par le service des communications de la Sûreté du Québec, Stéphane Picard, 50 ans, et Jessica Nitolo, 35 ans, n'ont pas été arrêtés et aucune drogue n'a été trouvée dans leur résidence et sur le terrain. La drogue saisie appartenait à un ami en visite. Bien que le programme d'aide au compostage domestique et communautaire ACDC, visant à soutenir les municipalités de moins de 5 000 habitants dans la valorisation des matières organiques générées sur leur territoire, existe depuis 2014, le gouvernement du Québec vient tout récemment de l'optimiser, puisqu'en 4 ans, seulement 2 municipalités et 1 territoire avaient pu se qualifier afin de bénéficier des fonds disponibles. C'est donc à Montmagny, le jeudi 1er février dernier, à la salle de conférence de la MRC, que la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Isabelle Melançon, accompagnée par le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, ainsi que la présidente directrice générale par intérim de Recyc Québec, Sonia Gagné, a annoncé la bonification et le prolongement du programme d'aide au compostage domestique et communautaire. La ministre a d'ailleurs choisi Montmagny car les municipalités de sa MRC correspondent aux localités ciblées par le programme et par le fait même que Norbert Morin ne cesse de se vanter ou de vanter sa circonscription lors des caucus libéraux. Parmi les ajustements apportés au programme, notons la bonification de l'aide maximale qui passe de 50 000 à 75 000 $,
Une plus grande flexibilité, oui, qui permettra de mieux arrimer certains aspects du programme aux réalités des municipalités à faible densité de population et l'ajout de dispositions visant à améliorer les activités d'information, de sensibilisation et d'éducation. De plus, les municipalités ont désormais jusqu'au 31 décembre 2018 pour soumettre leur demande d'aide financière. En vigueur depuis le 1er avril 2014, le programme d'aide au compostage domestique et communautaire dispose d'un budget de 2 millions de dollars provenant du Fonds vert. Il s'inscrit dans la mise en œuvre du plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Il répond également aux objectifs de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles, alors qu'il contribue à détourner la matière organique des lieux d'élimination. La ministre a également annoncé que le processus de transfert de la gestion du programme à la Société d'État Recycle Québec a été amorcé. D'ici ce transfert, les clientèles sont invitées à continuer à déposer leurs demandes au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, qui les analysera conjointement avec Recycle Québec. Grâce à cette amélioration, à titre d'exemple, la municipalité de l'Île-aux-Grues pourra désormais se qualifier au programme afin de mettre sur pied des postes de compostage. D'ailleurs, la demande est déjà envoyée. Nos matières résiduelles ont un immense potentiel et il est dans notre intérêt de les détourner des lieux d'enfouissement afin de les valoriser au maximum. Le programme d'aide au compostage domestique et communautaire permet à certaines communautés de contribuer à l'atteinte de nos objectifs en la matière en mettant l'épaule à la roue. J'encourage donc fortement les communautés visées à s'en prévaloir. Je félicite la ministre pour son initiative de prolonger ce programme. Comme elle, je pense que le programme d'aide au compostage domestique et communautaire est un excellent moyen pour les communautés, comme celles qui composent en grande partie la Côte-du-Sud, d'être proactives dans la lutte contre les changements climatiques, a conclu Norbert Morin. La ministre Melançon était du côté de Saint-Pascal afin d'annoncer la somme de 180 000 $ pour l'économie circulaire au Kamouraska. Voici le reportage de José Soucy. C'est vendredi dernier à 11h30, en conférence de presse à l'édifice Claude Béchard de Saint-Pascal, que la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, Mme Isabelle Melançon, a annoncé une aide financière gouvernementale de 180 000 $ par l'entremise de la Société d'État Recycle Québec dans le cadre de l'appel de proposition Transition vers l'économie circulaire afin de soutenir le déploiement d'une symbiose industrielle sur le territoire kamouraskois. Lors de l'annonce, la ministre est accompagnée par le député du comté Norbert Morin, de Mme Sonia Gagné de Recycle Québec et des membres de la SADC du Kamouraska. Le soutien financier annoncé permettra de faire suite au projet débuté il y a déjà 3 ans, soutenant les industries, commerces et institutions de la région à se mettre en relation pour faciliter les échanges de matières résiduelles, d'énergie et d'expertise. La création de ce réseau sera en quelque sorte la pierre d'assise de la mise en place d'un modèle d'économie circulaire. La finalité est de générer moins de matières non valorisables et moins de gaz à effet de serre, tout en permettant aux industries de générer des retombées environnementales, sociales et économiques pour l'ensemble du territoire. La ministre souhaite ainsi que le travail fait au Kamouraska dans le cadre de l'économie circulaire serve de modèle pour les autres régions du Québec. Le concept d'économie circulaire implique la réutilisation, le recyclage et la valorisation des produits tout en visant la minimisation du gaspillage. Ce financement servira donc à favoriser le développement économique en créant des opportunités d'affaires à partir de résidus industriels. Déjà, 13 échanges de matières ont été concrétisés sur le territoire, évitant ainsi l'enfouissement de 10 tonnes de matière et l'émission de 9 tonnes de GES. Plus d'une centaine d'offres et de demandes de matière, de capacité et d'énergie ont déjà été recensées. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Saint-Pascal. C'est vendredi, le 2 février, que l'équipe du Grand Défi Pierre Lavoie a procédé au dévoilement du parcours de la boucle Vidéotron 2018, un événement cycliste de grande envergure qui se tiendra le 16 juin prochain.
Et si en 2015, Montmagny avait eu l'honneur d'être la ville hôte de ce grand rendez-vous sportif, cette année, c'est de Lévis que les quelques 8000 cyclistes attendus s'élanceront pour parcourir les 135 km du circuit proposé qui les mènera à travers plusieurs municipalités de la région de Chaudière-Appalaches, dont Berthier-sur-Mer, Montmagny, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Pour Lévis, il s'agit d'un retour aux sources puisque la première édition de la boucle avait eu lieu dans sa région en 2013. Pour les 4 municipalités des MRC de Montmagny figurant au parcours, c'est aussi une deuxième chance de tenter de conquérir le cœur des cyclistes en leur offrant un moment inoubliable lorsqu'ils passeront chez elles. Comme 10 000 seront remis à la municipalité préférée de la majorité des boucleurs, il vaut la peine d'y mettre des efforts. Pour ce faire, chaque localité fera appel prochainement à ses citoyens pour qu'ils apportent leurs idées et les inviter à être nombreux aux abords des routes pour animer le passage des cyclistes afin de leur faire vivre un moment inoubliable. D'ici là, les municipalités ont surtout besoin de bénévoles pour veiller à la préparation des collations, à la fermeture de rue, à la signalisation et pour assurer diverses tâches sur le site du Ravit d'eau de Montmagny. Les personnes, les organismes, les clubs sociaux et les clubs sportifs qui souhaitent s'impliquer peuvent communiquer avec leur bureau municipal ou encore s'inscrire directement sur le site Internet de la boucle au LEGDPL pour le groupe Défi Pierre Lavoie.com/la boucle sous l'onglet « Devenez bénévole ». Quant aux cyclistes qui aimeraient prendre part à la boucle, la période d'inscription est officiellement ouverte sur le site du GDPL. À exactement un mois de la fin de la période d'inscription scolaire, le comité de maintien de l'école primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard s'apprête à rencontrer les familles de la municipalité et de Lac-Frontière dans le but avoué de les convaincre d'inscrire leurs enfants à l'école de la localité afin d'éviter sa fermeture. Les membres du comité présenteront notamment un plan d'aménagement de la cour extérieure, l'un des principaux aspects du projet innovant qui permettra à l'école de se démarquer. Depuis la présentation publique tenue le 21 novembre dernier, le comité n'a pas cessé de travailler sur ce projet qui nous tient particulièrement à cœur. Nous souhaitons évidemment rallier les parents, mais également l'ensemble de la population, puisqu'il s'agit d'un projet important qui permettra d'assurer la vitalité et le dynamisme de la communauté, a expliqué Mélanie Nadeau, membre du comité de maintien de l'école primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard, qui tient à rappeler que pour éviter la fermeture de l'école, il faut qu'au 1er mars 2018, un minimum de 12 enfants y soient inscrits, soit 6 au premier cycle et 6 au deuxième cycle. À ce nombre pourrait s'ajouter un groupe de maternelles composé de 7 enfants si toutes les familles répondent positivement à l'invitation. Rappelons que le projet est élaboré selon une approche école-famille-communauté mise sur les forces de la localité tout en mettant à l'avant-plan des acteurs du milieu. De plus, il s'accorde parfaitement avec le mouvement Santé globale, saines habitudes de vie, éducation à la santé, activité physique axée sur le plein air, qui fait partie des nouvelles orientations du programme éducatif de l'école intégrée Chanoine-Ferland, Saint-Just, Sainte-Lucie. Le plan d'aménagement proposé comprend une classe extérieure, des modules de jeu, une piste d'hébertisme, des jardins communautaires, des arbres fruitiers, un parcours de tir à l'arc, un terrain de soccer, ainsi que des sentiers en poussière de pierre qui permettront notamment aux enfants de se déplacer en vélo d'un point d'intérêt à un autre. La professionnelle qui a réalisé le plan d'aménagement, Annie Turmel, a rarement vu une aussi grande cour d'école. Elle y voit un grand potentiel, de mentionner Mme Nadeau. Puisque l'avenir de l'école primaire beauregardoise est au cœur des préoccupations de l'administration municipale comme de celle du Comité de développement économique, les deux organisations ont décidé d'offrir différents incitatifs aux familles. À titre d'exemple, le CDE propose un soutien financier annuel de 500 $, pendant 3 ans pour chaque enfant inscrit à l'école primaire de la localité et qui réside dans la municipalité pendant 3 années consécutives. Qui plus est, un soutien annuel de 100 $ jusqu'à concurrence de 600 $ est octroyé pour chaque enfant inscrit à l'école primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard, quel que soit son lieu de résidence.
Il va de soi que la municipalité et le CDE soutiennent le comité de maintien de l'école dans ses démarches, puisque le maintien d'un établissement d'enseignement à Sainte-Lucie-de-Beauregard permettra à la fois d'assurer la rétention des familles et l'attraction de nouveaux résidents, en plus de renforcer notre sentiment d'appartenance et de fierté, a conclu Louis Lachance, maire de Sainte-Lucie-de-Beauregard, qui souhaite ardemment que le caractère distinctif de ce projet lui permette de rayonner au-delà de l'enceinte de l'école s'il se concrétise. Pour obtenir des renseignements supplémentaires à propos de l'école primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard et des incitatifs pour les nouveaux résidents et les familles, il suffit de visiter le site web de la municipalité au sainte-lucie-de-beauregard.com ou encore de téléphoner au 223-3122. Les membres du comité de maintien de l'école sont également disponibles à rencontrer les familles intéressées pour leur présenter le projet et leur faire visiter l'école, ainsi que l'ensemble des locaux communautaires. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, 3 parties avaient lieu ce vendredi 21h dans la Ligue de hockey Côte-Sud Molson Canadian. Tout d'abord, 3 Pistoles a écrasé Saint-Jean-Port-Joli par la marque de 9-2. Le Giovannina de Sainte-Marie a battu Saint-Damien par la marque de 6-5. Et finalement, les Seigneurs de la Pocatière l'ont emporté 3-2 dans un duel contre les Seigneurs de la Pocatière. Samedi, les Seigneurs de la Pocatière l'ont emporté 2-1 contre l'Impérial de Saint-Pascal et le 95 a perdu pour une seconde fois contre 3 Pistoles par la marque de 3-2. Et Montmagny a perdu 6-5 à Saint-Charles contre les Éperviers. Dans la Ligue de hockey olympique, Physio Optimum semblait bien décidé à remporter le seul match au programme de la Ligue ce dimanche 4 février. La rencontre se termine par la marque de 7-5 en faveur du Physio Optimum face au groupe MG. Physio Optimum signe ainsi leur première victoire de la saison. Les marqueurs pour les vainqueurs sont Dave Lecomte, Frédéric Cloutier, Étienne Patry, Pascal Letourneau et Rémi Chouinard avec un doublé. Pour le groupe MG, les marqueurs sont Francis Nicole avec un tour du chapeau et Frédéric Caron avec un doublé. Francis Pelletier de Physio Optimum se mérite le titre de joueur du match à Gare Resto Bar. Prochaine rencontre dimanche 11 février, 16h30. Et du côté des Canotiers, ils se sont fait massacrer, encore une fois, par la marque de 7-1 contre Bellechasse samedi. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226, ou encore nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 9150 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. L'entreprise Physio Ergo Plus de Montmagny a démarré ses opérations en septembre 2011. Afin de répondre à la demande croissante, elle dut augmenter sa superficie en 2015 afin d'offrir de nouveaux services tels que kinésiologie, massothérapie, ostéopathie et orthophonie. Depuis décembre 2017, les services de réadaptation suivants sont maintenant offerts aux enfants: l'orthophonie, l'ergothérapie, ostéopathie et la physiothérapie. Pour plus de détails sur les différents services ou pour prendre rendez-vous avec un professionnel de l'équipe, vous pouvez communiquer avec eux via le site Internet au physioergoplus.com. Bonjour, M. Lavoie. Bonjour. Donc, moi, j'ai une grande question à vous poser qui pourrait faire toutes les entrevues. Ma question, c'est le pourquoi. Alors, en fait, j'ai toujours été ergothérapeute au Québec. J'ai commencé à travailler au CLSC avant les fusions.
Et j'ai travaillé au CLSC jusqu'en 2011. Je travaillais au soutien à domicile avec une équipe multidisciplinaire. Je travaillais essentiellement à domicile. Mais sauf qu'à partir de 2006, j'avais commencé à développer une clientèle privée dans un petit bureau. Donc, votre fibre entrepreneuriale s'était réveillée. C'est ça. Et en fait, l'idée, c'est que j'avais besoin de développer mes projets et je me sentais un peu trop restreint par rapport aux capacités de développement qu'on avait au niveau du C3S. Et c'est à ce moment-là, en montant le projet, que tout à coup, vous avez eu besoin du CAE. Ouais. Qu'est-ce que le CAE a fait pour vous? Oui, effectivement, parce que je partais d'un petit bureau et en m'adjoignant d'autres professionnels, c'est sûr que j'avais besoin de financement pour les équipements parce que comme ergothérapeute, j'avais à peu près ce qu'il me fallait. Mais avec un physiothérapeute, ça me prenait d'autres équipements. Donc, besoin de financement, puis besoin aussi d'avoir un soutien au niveau de la comptabilité, de la gestion. Coaching aussi. Du coaching, c'est ça. Des conseils? Oui. Donc, Monsieur Couillard, en fait, m'a beaucoup aidé à ce niveau-là au démarrage de l'entreprise. Puis, ça a été vraiment un soutien très important, puis ça l'est encore parce qu'à chaque année, je le rencontre. Puis, c'est bien. Félicitations, bravo. Et merci beaucoup. Longue vie, c'est officiel que la croissance va toujours être là. Merci. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli vous attend du 8 au 11 février au Parc des Trois-Bérets. Artistes, sculpteurs d'ici et d'ailleurs participent au volet international, provincial, volet relève et volet amateur. De nombreuses activités sportives et culturelles seront offertes pour divertir les familles. Glissades, contes, blocs géants, heureux bungee, jeux gonflables, animations musicales, parties de sucre, fat bike, ski de patin et plus encore. Spectacle de Private Club samedi soir et des poules à Colin dimanche après-midi. Toute la programmation sur fête-hiver.com. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit. Le Club Rotary vous revient avec sa Loto Rotary. 12 500 $ en argent, dont 10 prix de 1 000 $ et un prix de 2 500 $. Le tirage aura lieu à l'école Cazot le 16 février lors d'un 6 à 9 animé avec service de bar, bouchée gratuite. Procurez-vous vos billets auprès des membres du club chez Ultramar Yves Gagné, Marché Morancy, Tabagie du Mail ou Accommodation Tachée. La Loto Rotary du Club Rotary de Montmagny pour la prévention du suicide. Je t'aime la vie. La prévention du suicide, j'y crois. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de $, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, on a connu quand même passablement de précipitations hier sous forme de neige. On parlait de 10 cm. Je me demande si c'est pas plus 15 qu'on a reçu, mais quand même.
Aujourd'hui, une belle journée d'hiver, généralement ensoleillée avec moins 4, mais on parle quand même de vent qui pourrait causer de la poudrerie. Justement, cette neige qui a tombé, eh bien, si ces vents s'élèvent jusqu'à 41 km/h en rafale, ça pourrait causer de la poudrerie à certains endroits. Ce soir, généralement dégagé, moins 11. La nuit prochaine, on parle de quelques averses de neige. On parle de moins de 1 cm. Donc, pas trop de problèmes avec ça. Moins 14 degrés. Demain mardi, on nous parle de temps nuageux avec quelques flocons, 1 cm, moins 7 degrés. Pour mercredi, la journée débute sous la neige, mais ça se dégage avec du soleil par la suite, avec moins 10 degrés. Jeudi, c'est à peu près le même scénario. C'est du soleil, mais là, ça va s'ennuager et laisser place à quelques flocons avec moins 8. Vendredi, c'est du temps froid avec du soleil, moins 12 degrés. Samedi, on parle de soleil avec passage nuageux, moins 8. Et du temps doux pour dimanche avec 10 cm encore de neige, moins 4 degrés. Et la semaine prochaine se fait sous le signe de la neige avec encore 1 à 3 cm et ça se dégage par la suite avec moins 4 degrés. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, c'est pas compliqué. Avec les précipitations qu'on a connues hier, eh bien, c'est enneigé partout. C'est particulièrement glissant sur l'autoroute 20, donc la prudence est de rigueur. Il en est de même pour la 132. Et toutes les routes secondaires sont enneigées et glissantes par endroits, donc la prudence est de rigueur. cmatv.ca. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248-73-35. Le conseil d'administration du CECB Montmagny-Lillet est fier d'annoncer la nomination de M. Vincent Thibodeau à titre de directeur général. M. Thibodeau a reçu une formation universitaire en sociologie et en travail social. Il a été directeur général d'une entreprise d'économie sociale et a présidé un pôle d'économie sociale. Il a participé à de nombreux comités et siégé à plusieurs conseils d'administration. Il a agi comme coordonnateur provincial d'une mesure fédérale visant l'intégration à l'emploi des personnes vulnérables. Son expérience et ses aptitudes apporteront une nouvelle direction à la mission de promotion et de soutien à l'action bénévole dans notre région. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 h à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 h à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny. 418-248-3583. Il est là, il est crainte, il est là. On avait quand même un bulletin d'information assez consistant, donc ça étire un peu votre arrivée, mon ami Raymond. Bonjour, bon matin, ça va très bien. Oui. Ça va très, très bien. Oh. Alors, as-tu un commentaire, excuse-moi, as-tu un commentaire à faire sur le fait que la personne qui s'est présentée hier au Super Bowl pour chanter l'hymne américain, elle a enlevé
ça gomme devant tout le monde ou ça pastille. Je sais pas, non, t'as pas remarqué ça? J'ai manqué ce bout-là. J'ai écouté la game? J'ai manqué ce bout-là. Non, c'est parce que ça me faisait penser qu'à un moment donné... As-tu un commentaire là-dessus? Moi, j'ai trouvé ça déplacé un peu, juste ça. Là. Tu aurais pu faire ça 10 mètres avant, là, pendant qu'elle sortait de la salle. Avant de le faire avant. Hein? Avant le temps de le faire, mais pas le faire devant tout le monde. Et moi, j'ai un commentaire à faire, mon Raymond Sanson. L'impôt s'en vient? Oui, monsieur. Ça en fait-tu de la paperasse? Oui, ça en fait. Puis, c'est justement le sujet qu'on voulait aborder ce matin avec vous autres. D'abord, je vais le faire en 2 volets. Assurez-vous de faire vos calculs là, pour savoir si vous aurez besoin de cotiser un montant additionnel au REER d'ici le 1er mars. Ça, c'est important. Faites faire si vous voulez, vous êtes capable de faire vos calculs. Là, si vous avez eu 2 ou 3 emplois différents, assurez-vous d'une chose, là, que vous ayez les bons taux d'imposition. Parce que ces 2-3 revenus-là s'additionnent. Et quand on parle de revenus, là, ça peut être un revenu de loyer, ça peut être un revenu d'intérêt, ça peut être 2 revenus d'emploi, et ainsi de suite. Et ça risque de faire changer votre taux d'imposition. Donc, assurez-vous donc, comme il faut, avant le 1er mars. Tu sais, moi, l'idée, là, que beaucoup de gens me disent, hey, écoute, je me fais retenir un peu plus d'impôts sur ma paye à chaque semaine pour ne pas avoir d'impôts à payer au mois d'avril. Comment vous appelez ça, ce que vous envoyez à tous les semaines, si ce n'est pas de l'impôt? Et voilà. Alors, tu sais, c'est pas une économie, cela. C'est pas une façon de faire des économies quand vous envoyez de l'impôt en avance. Gardez-la donc pour vous autres, mettez-la dans un véhicule de placement qui va vous rapporter puis qui va vous rester. Je l'ai déjà dit, quand l'argent est parti pour Revenu Québec ou Revenu Canada, c'est très rare qu'il revient dans vos poches. Vous voulez prendre de l'avance. Si vous voulez prendre de l'avance, c'est parce que votre calcul à la base de vos impôts à la source est mal fait. Donc, c'est pas une question de dire à votre employeur, alors tiens-moi-en un peu plus sur chaque paye, fait que demain, je n'aurai pas de mauvaise surprise au printemps. C'est pas une façon d'économiser, cela, là. Il y a des CELI pour ça. Si vraiment vous avez peur que vous ayez de l'impôt à payer, mais prenez-vous du REER. Il existe des choses. Les gens me demandent, ils disent, ça fait 2 ans qu'on a fini de travailler, est-ce que j'ai encore le droit de prendre des REER? Tant que tu n'as pas 71 ans, tu as le droit de prendre des REER pour réduire les impôts, surtout si tu as des cotisations inutilisées. Alors, les cotisations inutilisées, eux autres, là, c'est ça qui est important. C'est ce que je vous donnais en début d'année. 1,14 milliard. 1,14 milliards, c'est-à-dire de cotisations inutilisées. Donc, vous voyez, il y a de la place. Donc ça, faites vos calculs avant. Autre chose, là, on va rentrer dans vos dépenses. Rassemblez vos papiers comme il faut. Vos feuillets de renseignement d'emploi, feuillets de renseignement soit de revenus de retraite ou de retraités, si vous êtes à 65 ans et plus, vos feuillets d'intérêt, de revenus qui viennent de vos fonds communs de placement. Ça retarde toujours un peu, là. Il y en a qui sont pressés de faire leur déclaration d'impôt puis qui courent chez le comptable rapidement, puis d'un coup, oups, il arrive un autre feuillet 3 semaines après, 1 mois après, puis ils sont obligés de faire une correction à leur déclaration ou carrément le mettre à la poubelle. Ça, c'est la dernière chose à faire, je vous le dis, là. Parce que vous allez avoir une méchante surprise et vous allez avoir des intérêts à payer parce que vous aurez omis de joindre à votre déclaration ces feuillets-là. Donc, ça, c'est pour les revenus. Pour vos dépenses, vos cotisations REER peuvent être mis là-dedans. Vos frais financiers. Alors, vos frais financiers, là, de plus en plus, les gens en ont. Ceux qui ont des revenus de placement qui proviennent de fonds d'investissement, on vous charge des frais de gestion, on vous charge des frais d'administration. Ces frais-là sont déductibles d'impôts contre des revenus de placement. Vous m'entendez, là? C'est déductible d'impôts. Donc, il faut les surveiller, il faut les ramasser. Et souvent, il faut poser la question à celui qui fait votre déclaration d'impôt. Parce que si on oublie des choses, je vous le dis, ça, c'est de l'argent dans vos poches. Ces frais-là, vous les avez payés. Avant ça, ils n'étaient pas déclarés. Aujourd'hui, les institutions financières sont obligées de les déclarer. Donc, vous pouvez les déduire de vos revenus de placement. C'est important, ça, là. Et, excusez-moi, mais ça m'amène à vous parler. C'est pas n'importe quel petit compteux qui fait des déclarations d'impôts
qui est capable de vous guider là-dedans. Là, on va rentrer dans les ligues majeures, si vous voulez, parce que il y a trop de choses qui sont omises, qui sont oubliées. Les frais médicaux, le calcul des frais médicaux, c'est important. C'est comme si vous aviez des REER. Tout ce qui est en haut de 3 % de votre revenu, vous gagnez 30 000 ou 40 000 3 % en haut de 40 000, c'est 1 200. Tout ce qui est en haut de 1 200 incluant les primes que vous payez, servent au calcul pour déduire de vos impôts personnels. De grâce, faites faire votre déclaration d'impôt par des gens qui ont de l'expertise et de l'expérience pour ça. Parce que vous allez voir qu'au bout du compte, ça ne coûte pas cher. Nous autres, à notre bureau, à un moment donné, j'ai eu une dame qui me disait, pourriez-vous vérifier ma déclaration d'impôt? C'est un de mes amis qui me fait ça, puis je pense qu'il vieillit, puis... j'ai dit, certainement, madame. J'ai dit, on va vous faire ça. J'ai dit, emmenez-moi vos déclarations des 3 dernières années, on va vérifier ça. Bien, croyez-le ou non, là, cette madame-là avait été privée du supplément de revenus garanti, de crédit de solidarité, de TPS-TVQ, parce que sa déclaration d'impôt était mal faite. On n'avait pas inscrit dans les bonnes colonnes des chiffres. Alors, vous savez que les vérifications d'impôts sont faites par ordinateur. Et on puise une déclaration à l'occasion pour faire une vérification. L'informatique, là, elle va lire comme il faut ce qui est écrit sur la bonne ligne. Mais si vous ne l'avez pas inscrit sur la bonne ligne, si vous ne l'avez pas inscrit au bon endroit sur votre déclaration d'impôt, bien, j'ai des petites nouvelles fraîches pour vous autres. Cette dame-là, on a réussi à aller y chercher presque 6 000 $ dans les 3 dernières années. Oui, ça a été du travail. Oui, ça a été de l'ouvrage. Oui, elle a payé pour ça. Mais c'est rien de payer des honoraires professionnels à un comptable quand on est capable d'aller chercher 6 000 $. Alors, évitez donc, dans le futur, de faire vos déclarations d'impôt par des amis qui, soi-disant, connaissent ça. Tu sais, Michel, ça a un prix, je le sais, je comprends. Ça coûte plus cher. Ça coûte cher, mais au moins, on a leur juste. L'exemple est là. Ouais. Ça, c'est... Quand je vous dis qu'il y a des milliards qui sont perdus par année à travers le Canada à cause de déclarations d'impôts mal faites, bien, ça n'est une preuve, ça. Puis, c'est parce que c'est plus long, après ça, reprendre tout ça, tu sais. Alors, c'est ça. Alors, moi, c'était le message que je voulais vous dire ce matin. Ramassez vos papiers comme il faut, tenez compte de toutes vos dépenses. Occupez-vous pas de savoir, ils vont-tu l'accepter, l'accepteront-tu pas? Celui qui fera ou qui préparera votre déclaration d'impôt en aura la responsabilité, puis il fera ça comme il faut. Et le comptable, le professionnel connaît toutes les déductions, les programmes, tous les avantages. Exact. Puis c'est ça, là, tu sais. Des gens qui s'improvisent à faire des rapports d'impôt qui connaissent moins les oui, puis n'oubliez pas de donner des notes à votre comptable. Exemple, votre mari ou votre conjointe cette année est tombé malade dans la dernière année. Puis sa situation a fait qu'on est obligé de l'inscrire dans une institution à soins prolongés ou quelque chose comme ça. Allez vous informer. Il y a des déductions spéciales qui vont vous être accordées pour ça. Fait que précisez la nature de tout ce qui s'est changé dans votre vie dans la dernière année. S'il vous plaît. Merci, mon ami. À la prochaine. Raymond Sanson, les services financiers Raymond Sanson, 118 avenue de la Gare-Montmagny, 248-3583. Il est là tous les lundis pour vous donner les meilleurs conseils. C'est le temps d'impôt, là. Oui, là, on va en parler un petit peu. On va garder ça dans nos poches que de donner ça au gouvernement. T'en plein ça, puis on en envoie déjà trop. Merci, Raymond. La semaine prochaine. Voilà, dans quelques instants, les anniversaires. Bonne journée. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, telles que la microbrasserie de la Côte-du-Sud, située au 50 boulevard Taché-Ouest et propriété d'un groupe de 9 actionnaires. L'atelier de couture L'Héritage de Juliette et Blanche, qui a pignon sur rue au 109 avenue de la Gare et appartenant à mesdames Sylvie Boucher et Lynne Bernier. L'étude notariale de maître Nathalie Dubé, une entreprise située au 182 avenue de la Fabrique. 547 Motorsports, une entreprise située au 61 avenue de la Gare et appartenant à M. Jonathan Normand.
Le café Agar, propriété des hommes d'affaires Mario Boulet et Jean-François Roy. Le commerce est situé aux Galeries Montmagny, au 101 boulevard Taché-Ouest. Plomberie et chauffage DL, situé au 322 boulevard Taché-Est, une entreprise appartenant à M. Daniel Cloutier. Esthétique Automobile Simplicité, propriété de Mme Diane Coulombe, est située au 326 rue Saint-Ignace. Et finalement, le restaurant Tim Horton, propriété de M. Éric Leclerc et de Mme Chantal Turcotte, situé à la sortie 369 de l'autoroute 20. Une chose est sûre, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est aujourd'hui lundi, le 5 du mois de février 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 5 février. C'est l'anniversaire aujourd'hui de ma filleule Julie Marié. C'est marraine Céline Tanguay qui vous souhaite bon anniversaire, filleule Julie Marié. Alors, bon anniversaire Julie Marié. C'est l'anniversaire aujourd'hui de mon petit-fils Zach Robin. Il a 5 ans. 5 février, de ses grands-parents. Donc, bon anniversaire Zach Robin. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Pauline Canuel. C'est de la part de son frère Jacques et sa belle-sœur Claudette. Et le message qu'on donne à Mme Pauline, c'est de toujours rester jeune comme elle est actuellement. Alors voilà, le message est passé. Mme Canuel, Pauline de son prénom. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Claudette Ouellette. C'est de la part de vos deux amies, Mme Claudette, Madeleine et Rachel, qui s'unissent pour vous souhaiter bon anniversaire. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, c'est simple. Vous nous téléphonez tout le temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 88-241-1313, poste 229. Et parmi tous les fêtés de la semaine, vous le savez, à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Eh bien, c'est la fête aujourd'hui à Badaboum, la mascotte des Nordiques qui a 32 ans. Qui a été institué aussi pour faire la promotion de Rendez-vous 87. C'est l'anniversaire à Don Cherry, il a 84 ans, et Hank Aaron, joueur de baseball, 84 ans également. La première personne qui me téléphone au 241-1313, poste 229, mérite un beau billet pour la Loto Rotary. Donc, vous pouvez vous en procurer auprès des membres. C'est naturellement pour cette soirée, c'est au profit du Club Rotary pour ces gens qui viennent en aide à la prévention du suicide. On débute cette semaine, la semaine de la prévention du suicide. Dans quelques instants, les belles histoires de la Côte-du-Sud. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Le Club Rotary vous revient avec sa Loto Rotary. 12 500 $ en argent, dont 10 prix de 1 000 $ et un prix de 2 500 $. Le tirage aura lieu à l'école Cazot le 16 février lors d'un 6 à 9 animé avec service de bar, bouchée gratuite. Procurez-vous vos billets auprès des membres du club chez Ultramar Yves Gagné, Marché Morancy, Tabagie du Mail ou Accommodation Tachée. La Loto Rotary du Club Rotary de Montmagny pour la prévention du suicide. Je t'aime la vie. La prévention du suicide, j'y crois. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Pingala. La publicité qui fait parler. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. Bonjour les Thibauts. Bonjour. Et 4e épisode, ça va vite en tabarnouche. Puis dans le 4e épisode, on prend toujours le temps de voir l'implication des entreprises dans leur milieu. Puis le volet humain aussi. Et j'ai aimé beaucoup parce que dans notre jasage avant l'émission, M. Jean mentionnait que les Thibauts, c'est une famille au service de votre famille. Donc, c'est vraiment le fun. Vous voyez, c'est une relation professionnelle, mais avec un volet très humain.
Donc, le clan Thibault, ce sont des professionnels, mais impliqués. Ce sont des citoyens corporatifs responsables et impliqués. Et c'est pas d'hier. J'aimerais que vous nous parliez, M. Denis, de votre implication. J'ai fondé le Club Lyon à Montmagny. On est là depuis 50 ans. C'est bon. Avec ça, ça nous a emmené un peu plus de gens à venir nous voir là, pour s'impliquer un peu. Parce que les Lions, ça défend quelle cause, ça? Ça défend de la vue. OK. Hein? On s'est occupé du diabète un bout de temps. Oui, OK. Moindrement qu'il y a quelque chose qui marche de travers, on est là. On vérifie, on check, on met ça droit. Oui, c'est ça. Monsieur Jean, vous? Oui. Ben, je suis devenu membre Lyon une fois que j'ai acheté parce que je pouvais pas plus tôt parce que je remplaçais mon père pour qu'il y ait aux rencontres à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Donc, quand j'ai acheté le Jean Coutu, ben, je suis devenu membre à part entière, moi aussi, pour travailler dans la collectivité, ramasser des fonds. Puis, entre autres, pour l'IRM récemment, il y a 25 000 qui a été donné par le Club Lyon de Montmagny. Et puis, je m'implique dans différentes causes, entre autres la Grande Guignolée, où j'ai vu que le groupe Coutu était associé à la campagne provinciale. Et je voyais dans les médias nationaux les matins de Grande Guignolée, et je me disais, bien, pourquoi qu'on ne fait pas quelque chose chez nous? D'ailleurs, c'est là que je vous ai connu l'an dernier, quand je suis arrivé, moi. Exactement. Parce que je voulais m'impliquer dans la guignolée, et c'est là que j'assistais au froid. C'est tellement plaisant, par contre. Oui, c'est ça. C'est un beau 3 heures de bénévolat. Je veux dire, qui rapporte, qui est gratifiant. C'est un blitz, et à Montmagny, je veux dire, c'est plus de 2000 $ à l'heure qui se ramassent sur le coin de 3 rues. Bon. Donc, c'est vraiment exceptionnel pour un petit milieu comme le nôtre. Fait que ça, c'est remis à la Saint-Vincent-de-Paul. Il y a des choses qui sont faites durant tout le mois de décembre pour eux autres. C'est sans compter les implications diverses. Je veux dire, je pense qu'on reçoit 2-3 demandes par jour. On peut malheureusement pas toutes les accepter parce qu'on a des buts et des objectifs. Mais oui, ça nous fait plaisir de s'impliquer quand on peut. Je reviens à la guignolée parce que moi, je suis client chez vous. Et ce que je trouve plaisant durant tout le mois de décembre, à toutes les fois qu'on va à votre pharmacie, les gens demandent, voulez-vous ajouter un don pour la guignolée? Ça, je trouve ça le fun. C'est vraiment une belle implication. Puis, on est dans la période des fêtes à ce moment-là. Tu sais, les gens ont tous un petit peu plus de générosité. Donc, c'est vrai, c'est une période, me semble, qui est très, très, très propice à être généreux. Puis ça, c'est bien parce que combien de personnes passent chez vous par semaine? Donc, c'est beaucoup d'argent que vous amassez pour la guignolée. Je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment très, 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 très intéressant. Donc, fondateur des Lions, on travaille fort la guignolée. Les IRM aussi, il y a eu beaucoup d'implications. Oui. Maintenant, la relève, est-ce que la relève va être aussi généreuse de son temps? Bien, j'essaie, en tout cas. C'est sûr que c'est à des niveaux un peu différents. Vu que là, je suis plus à Québec pour les études, mais je m'implique plus à Québec là, pour le moment. Mais entre autres, je suis avec Ambulance Saint-Jean, Feu Ambulance Saint-Jean à Montmagny, mais qui est là très présente à Québec. On fait vraiment plein de contrats. Puis je m'occupe de planifier les contrats, les couvertures en termes de premiers soins, puis tout ça. Puis je m'occupe autant de les couvrir aussi, donc d'aller faire les premiers soins. Puis tout ça, c'est bénévolement, en fait. Donc c'est vraiment d'assurer les services de premiers soins sur des événements, autant pour les enfants que les personnes âgées, que tout le monde, en fait. Là. Donc c'est encourageant de voir que le clan Thibault, ça va demeurer professionnel, ça va demeurer généreux. Non, c'est encourageant de voir ça. Et pour la 3e génération, c'est vraiment une très belle implication pour toute la communauté manimontoise. Donc, je vous remercie. Ce fut une très belle histoire que les gens vont découvrir. Donc, longue vie. Merci à vous. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Pingala. La publicité qui fait parler. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535.
Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, c'est que l'Élan collectif est fier d'annoncer qu'un projet émanant de l'École Saint-Nicolas de Montmagny sera soutenu par l'organisme. En effet, l'école primaire a récemment demandé du soutien financier afin de fabriquer une serre destinée à recevoir les semis de légumes qui garniront le potager scolaire cet été. La contribution de l'Élan collectif couvrira donc l'achat des matériaux et des équipements entrant dans la composition de la serre, et ce, pour un montant total de 865,16 $. L'organisme désire ainsi saluer les efforts des enseignantes José Bouchard et Mélanie Carbonneau qui, pour une deuxième année, initient leurs élèves à la culture de plusieurs légumes et quelques fruits. Ce projet permet un contact privilégié avec le jardinage et sensibilise les jeunes au travail que représente la production de la nourriture, en plus de développer de précieuses compétences. Cette initiative inculque donc des notions de respect et d'autonomie alimentaire aux jeunes. Rappelons que cette contribution financière provient du fonds constitué grâce à la collecte de textiles dans les MRC de Montmagny et Lillet. L'Élan collectif invite d'ailleurs les organisations et les individus à déposer une demande de soutien pour tout projet en lien avec ces secteurs d'intervention. La procédure pour ce faire, vous allez sur élancollectif.ca/appel de projet. Donc, bravo à l'École Saint-Nicolas et bravo à ces jeunes. Quelle belle photo avec ces petits jeunes, ces petits enfants de l'École Saint-Nicolas de Montmagny. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 88 248 48 15 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248 0071. cmatv.ca. Samedi soir, j'ai assisté avec un immense plaisir au souper, le traditionnel, le souper annuel de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, de l'hôpital de Montmagny. Je ne sais plus trop comment l'appeler, le centre hospitalier, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'était le souper de la Fondation de notre hôpital. Il y avait une salle remplie à craquer de monde qui se sont fait un plaisir d'assister à ce souper bénéfice. J'ai pris quelques images. Vous allez comprendre avec un cellulaire, là. Alors, écoutez, regardez notre député qui dansait la danse de ligne. Et, bon, j'aime bien taquiner M. Norbert Morin. Et il savait que j'étais derrière le téléphone pour le filmer et regarder son sourire. On a bien eu du plaisir. Mais je prends ces images et je profite de ces images parce que le docteur Ghislain Lepage, qui est président de la Fondation, a souligné
je pense que je vais utiliser le mot acharnement du député pour l'IRM. Vous savez qu'on a annoncé que c'est plus de 2 millions de dollars qu'on est allé chercher dans le marché dans la région pour avoir l'IRM qui sera bientôt là, installé dans notre hôpital. Ça, c'est un exemple. Et le docteur Justin Lepage a fait état de tout ce qu'on est allé chercher comme argent au cours de l'année. Et il a mentionné la générosité des gens de la place. Donc, vous voyez tous ces gens qui étaient là pour le souper. Donc, j'ai profité pour prendre quelques images de cette belle salle qui était bien décorée. Bravo à Nicole Jean, qui est la responsable de la Fondation, pour le travail effectué. Bravo à tous les bénévoles aussi. Vous savez, la Fondation, c'est un organisme qui nous aide à organiser notre hôpital. Je pense que je dois le dire comme ça. Donc, pour nous autres, de collaborer et de souscrire à la Fondation d'Hôtel-Dieu, c'est de l'argent qu'on met dans les coffres et ça va nous aider à garder notre hôpital et surtout à pouvoir avoir de nouvelles installations, de nouveaux services. Alors, bravo. Aussi, les gens qui font la musique, qui faisaient la musique, là, ont su amuser, distraire et agrémenter cette belle soirée. Donc, un succès sur toute la ligne. Bravo à tous les organisateurs. Bravo à Nicole Jean et ce souper qui revient à chaque année. Puis en passant, là, c'était exquis comme souper. Donc, c'était du veau. Il y avait 5 services. Alors, bravo à cette belle organisation. Également, aujourd'hui, ils ont été des centaines à défiler à l'église de Saint-Angèle de Saint-Malo dans Saint-Sauveur hier pour rendre hommage à Monseigneur Maurice Couture, décédé le 19 janvier à l'âge de 91 ans. Ces funérailles auront lieu aujourd'hui à 14 h. Donc, c'est un dernier adieu qui lui sera rendu alors que seront célébrées ses funérailles à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. La cérémonie se tiendra à compter de 14 h et sera sur le web, sur le site Internet de l'Église catholique de Québec. Donc, si jamais vous avez les équipements nécessaires, vous pourrez suivre les funérailles de Monseigneur Maurice Couture, décédé le 19 janvier dernier à l'âge de 91 ans. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud en passant nos gagnantes parce qu'on a eu tellement d'appels qu'on a pris les 2 gagnantes. Monique Poirier et Lise Richard sont les gagnantes, mais il y en aura tout au cours de la semaine pour ces billets Lotaré, pour la Loto Rotaré. Voilà, ça complète. À demain. Le conseil d'administration du CECB Montmagny-Lillet est fier d'annoncer la nomination de M. Vincent Thibodeau à titre de directeur général. M. Thibodeau a reçu une formation universitaire en sociologie et en travail social. Il a été directeur général d'une entreprise d'économie sociale et a présidé un pôle d'économie sociale. Il a participé à de nombreux comités et siégé à plusieurs conseils d'administration. Il a agi comme coordonnateur provincial d'une mesure fédérale visant l'intégration à l'emploi des personnes vulnérables. Son expérience et ses aptitudes apporteront une nouvelle direction à la mission de promotion et de soutien à l'action bénévole dans notre région. La fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli vous attend du 8 au 11 février au Parc des Trois-Bérets. Artistes, sculpteurs d'ici et d'ailleurs participent au volet international, provincial, volet relève et volet amateur. De nombreuses activités sportives et culturelles seront offertes pour divertir les familles. Glissades, contes, blocs géants, heureux bungee, jeux gonflables, animations musicales, parties de sucre, fat bike, ski de patin et plus encore. Spectacle de Private Club samedi soir et des poules à Colin dimanche après-midi. Toute la programmation sur fête-hiver.com. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 h à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 h à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
Lumina Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Lumina Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.